Bonjour à tous, vraiment soyez bénis encore ce matin par ce Dieu-là qui restaure, qui vivifie les esprits. Alors, ce matin, vraiment que la paix de Dieu soit votre partage. J'aimerais parler de quelque chose, juste en 2 minutes. De nos jours, nous agissons tel que nous voulons. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de penser. C'est juste une opinion que je veux exprimer, juste manifester selon la vision que Dieu m'a donnée. Les gens ont tendance à penser que les hommes de Dieu sont des dieux. Les hommes de Dieu sont des dieux. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que je vois et je constate. Parce que je me dis que lorsque Dieu t'établit, il t'établit selon ton appel, il t'établit selon tes expériences que tu dois communiquer à ton peuple. Mais les chrétiens aujourd'hui mettent ces personnes en palabre. Pourquoi je le dis tantôt? Aujourd'hui, on peut t'inviter dans telle église, mais lorsque tu vas peut-être dans l'église, peut-être je prends l'exemple de la Mère Rose, tu te dis, oh bon, ici là, c'est pas ma maman, hein, donc tu te comportes comme tu veux en tant que chrétien. Mais pourtant, la Bible dit là que nous sommes appelés à être des disciples et à faire des disciples, c'est ce qui est important. Voilà, c'est pas seulement être chrétien puis t'asseoir dans le temple boulot comme ça. Non, celui que tu dis c'est pas ta maman, c'est pas ton papa là, tu es dans la maison de Dieu. Tu n'es pas quelque part d'autre, tu es dans la maison de Dieu. Donc tu dois valoriser ce Dieu là, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où les hommes de Dieu doivent se mettre ensemble pour pouvoir manifester la puissance et la présence de Dieu. Je me rappelle très bien d'un programme qu'il y a eu en 2019. En mars 2019, je crois bien, où ça réunit tous les grands hommes de Dieu de cette nation. Je vous assure que j'y étais et ça a été vraiment un moment merveilleux. En plus de l'onction qui était là, il y avait la présence de Dieu qui s'est manifestée. La présence de Dieu qui s'est manifestée. Aujourd'hui, les hommes de Dieu doivent se mettre ensemble. Regardez le Congo, regardez cette nation, le Nigeria. Nous, les enfants de Dieu, en Côte d'Ivoire, on doit en faire pareil. J'ai posté une vidéo, je pense bien que l'année passée, où je disais comme ça que les Ivoiriens, ils aiment le martyr jus, voilà, les chocolat, se mettre dans une gamme. Mais quand il s'agit de Dieu, là, chacun s'est brûlé dans son coin. Joe, tu peux être dans une gamme, tu as un américain. Moi, lui là, c'est pas bon, Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Non, il n'y a pas à te dire ça. C'est pas bon. Il n'y a pas à te dire ça, mon frère. Il faut t'aimer bien, il faut t'aimer. Mets-toi dans cette gamme là. Quand tu es fatigué, tu as laissé. On arrive un temps, on ne te demande pas, on ne parle pas à quelqu'un. Où la vie devient chère comme ça. Là. Où tu es là, tu es couché, tu meurs. Tu es assis, tu es en train de manger, tu t'en vas. Mais quand tu es enfant de Dieu, là, Jésus ne peut pas permettre que ce genre de mort là puisse t'arriver. Quand la mort te regarde là, non, lui, il a peur de lui. Hein. Et puis la mort dit non, il revient. Vous comprenez? Je bénis la vie de cet homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed, parce qu'un homme de Paquis, c'est une imposition, mais même en fait, transcender cette dimension, l'hôtel ambassade des miracles a plusieurs fois agi en ma faveur. Je dis merci à Maman Tanya, je dis merci à tous ces grands hommes de Dieu qui sont établis sur cette nation. Le bishop Ouattara Mohamed, comme je disais, la révérende Monet Jeanne, le pasteur Mohamed Sanogo, l'archevêque Odjagi Vincent, le prophète Wilfried Zahui, que dis-je encore de prophète David Aimé, qui encore le prophète Ulrich Kwame, Papa Gaï Sinaï, tous ces grands hommes, même ceux que je n'ai pas cités, qui sont établis sur cette nation, que le Seigneur vraiment vous restaure. On parle du renouvellement de l'intelligence par la jeunesse. Il faut que cette nation puisse atteindre une autre dimension. Vraiment, c'est le moment de se mettre ensemble, ensemble. Lorsqu'on annonce un homme de Dieu, oui, l'homme de Dieu arrive, la puissance de Dieu. C'est Dieu qui agit au travers de l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est puissant. Il faut que les chrétiens puissent comprendre. La Bible déclare quoi dans le livre des Nombres? Que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Regardez tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été dit par le prophète Kakou Sévérin. Autant, je ne sais pas, moi j'étais encore un fointu, donc il ne peut pas comprendre. Mais je veux dire quoi, toutes ces paroles vont s'accomplir sur cette nation seulement si les enfants de cette nation se mettent ensemble. C'est ce qui est important. Le Seigneur n'a pas dit aller faire de toutes les nations des chrétiens, il a dit mais des disciples. Donc que chacun se remette en cause. Soyez bénis.